Deuxième partie de Polémique, le talk show polémique dans cette seconde période de confinement, j'ai envie de dire. Nous vous apportons, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez ou quel que soit ce que vous faites, un peu de baume dans vos différents cœurs à travers ces bribes d'étincelles qu'on espère vous apporteront un peu de soleil dans un monde assez triste et terne. Polémique, deuxième partie, comme je l'ai dit, retrouvez-nous en téléchargeant l'application mobile pour nous suivre à travers vos différentes smartphones. L'application RTI Mobile disponible sur Play Store et App Store. Quant aux différents bouquets, numéro 99, bouquet Canal+, 740 Star Times, ainsi que le numéro 3 de la TNT. On rappelle toutefois que cette émission est disponible sur le profil Facebook de la 3 et d'ailleurs en direct concernant les mesures de prévention de cette pandémie universelle qui est le coronavirus. On vous rappelle qu'il faut se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver correctement et régulièrement les mains à l'eau et au savon, éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre, de toux ou de rhume. Pour les menaces, en cas de fièvre, toute difficulté respiratoire, il faut se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Infoline qui s'affiche à l'instant même à 143 ainsi que le 101. Voilà donc, deuxième sujet, mesdames. Voilà, il n'y a que des dames sur ce plateau. Je suis un béni, je suis un enfant béni. Chanteur fan club, qui fait quoi pour qui? Fan club de vrai soutien ou des soutenus. Le plateau est en effervescence du coup sur ce plateau. Comment on fait la phase Nifros? Gâté. Ah, vraiment, c'est vraiment de la texture. En mode assis. Deuxième sujet, chanteur fan club, qui fait quoi pour qui? Pour en parler, merci de recevoir sur notre plateau le blogueur et conseiller général d'une fan club Denko System, avec beaucoup d'applaudissements, Yann Wisdom, s'il vous plaît. Yann Wisdom, pour parler de ce sujet concernant les différents fan clubs. Bonjour Yann. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau de Polémique et sur la 3. Merci. Je laisse le soin de saluer mes ravissantes collaboratrices. Bonjour Yann. Bonjour. Bonjour. Ah, mais vous intimidez Yann. Salut. Ça va bien? Ça va très bien. D'accord. Comment vas-tu Yann? Oui, ça va, merci. On rappelle que tu es blogueur, conseiller général également du fan club Denko System. Qu'est-ce qui t'a poussé à intégrer ce fan club? Bon, il faudrait que nous étions depuis plusieurs années dans un contexte où l'artiste en question qui a égayé toute la Côte d'Ivoire pendant de longues années. On parle de Petit Denis. Oui, on parle de Petit Denis. Denko. Quelqu'un Voilà. qui vraiment était promu à un très bel avenir, qu'on voyait représenter la Côte d'Ivoire, a malheureusement été freiné. A été freiné par ce qu'on sait aujourd'hui. Mais on ne voulait pas, certaines personnes, et moi, certaines personnes qui aiment bien l'artiste, on ne voulait pas se mettre dans la peau de ceux des Ivoiriens qui se limitent aux critiques destructives au lieu de faire quelque chose de constructif pour l'artiste. Ouais. Voilà. Et donc c'est une action vraiment qu'on a commencé à mettre en œuvre. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ça porte des fruits. Et nous en sommes vraiment fiers. On est contents d'avoir contribué en cela. Ouais. Et pour répondre à la question vraiment, nous, fan club, c'est à titre abusif que c'est dit. C'est véritablement un comité de soutien autour de l'artiste. Pour autant, le fan club, ça existe. D'ailleurs, avant de répondre à la question, on va définir le terme fan club, qui est un groupe informel ou organisé en association, comme le disait à l'instant Wisdom, en association de personnes partageant une admiration, voire une adulation commune pour un personnage plus ou moins connu. Ça peut être une idole et généralement, c'est une célébrité. Alors, la question est posée. Chanteur et fan club. Qui fait quoi pour qui? Marie-Dominique. Notre invité l'a si bien dit, et je le pense aussi, le fan club œuvre pour l'artiste. C'est même ça l'essence de la création d'un fan club. Quand on crée un fan club, c'est parce que ce fan club-là va aider l'artiste, il va le soutenir. Ça passe par l'encourager, par attendre les chansons. Et le fan club va avoir une sorte un impact sur la carrière de l'artiste, puisqu'il y a beaucoup de maisons de disques aujourd'hui qui regardent le nombre de fans
que draine l'artiste avant de le signer. On a donc il y a les fan clubs se sont beaucoup développés. On a les Beliebers de Justin Bieber, on a Rihanna aussi qui a une énorme communauté. Elle est suivie par des millions et des millions de personnes. Et c'est quelque chose, c'est un aspect qui compte pour les maisons de distribution. Mais les fan clubs vont aussi avoir un impact financier sur la carrière de l'artiste. Ça va passer par l'achat de ses albums, les places de concert. Quand on parle de fan club, il ne faut pas s'arrêter juste à la quarantaine de personnes ou à la cinquantaine de personnes qui suivent de près l'artiste. Parce que ce sont des personnes qui vont mobiliser tous les fans sur tout l'étendue du territoire ou même en dehors du pays. Donc c'est des personnes qui vont être mobilisées à chaque fois que l'artiste en a besoin. Et l'exemple de monsieur ici est palpable. Ce sont des personnes qui vont soutenir, que ce soit dans la maladie, pour la carrière, ça va au-delà. Donc les fans, ils font vraiment énormément de boulot pour l'artiste, je pense. Vous êtes d'avis avec cette analyse de Marie-Dominique? Oui, quand même, dans un sens. Il y a des cas, effectivement. Dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes, oui. En temps de grande crise, il y a des cas où, où effectivement, ce sont les fans qui portent, j'ai envie de dire haut, pour ne pas faire de pléonasme, les mérites de l'artiste. C'est-à-dire qu'ils vont acheter des places de concert, comme elle a dit tout à l'heure, Marido l'a dit tout à l'heure, ils vont acheter des places de concert, mais aussi ils vont acheter des goodies. Ils vont parler de l'artiste. Dans le cas de Rihanna, elle a annoncé depuis très longtemps qu'elle sortirait un album. On ne sait pas pourquoi, ça met du temps. Elle a dit que l'album s'intitulerait R9. Vu que l'album ne sort pas, ses fans l'ont appelé R9. Et elle aussi, elle a appelé ses fans R9. Donc à partir d'aujourd'hui, c'est le nom de ses fans. Voilà dans le cas où il porte haut vraiment l'artiste. Comme dans le cas de Grégory Le Marchal, l'artiste à la voix cristalline qui était le gagnant de la Star Act saison 4, je pense, si mes souvenirs sont bons, et qui ont créé un site internet pour leur star, pour leur idole, où on a toutes les informations. Moi, ce que j'ai envie de savoir aujourd'hui avec notre invité sur ce plateau, est-ce que eux aussi, dans leur cas, est-ce que lui aussi, dans son cas, ils font pareil, mis à part le fait de drainer du monde autour de leur star et de parler peut-être des bienfaits de l'artiste, de vanter ses mérites aussi. Est-ce que vous n'essayez pas quelque part de créer des sites internet, de parler beaucoup plus de ce que fait votre... Dans le cas de figure, quelles sont les actions, les activités que vous menez? La question est très profonde. Et merci pour la question. Au fait, il faut savoir que la plupart de nos chanteurs ivoiriens ont tardivement capté l'impact des réseaux sociaux sur leur carrière. Et le fan club, comme vous l'avez dit, c'est pas seulement drainer du monde, c'est pas seulement aller à des concerts et tout. Il faut donner des idées pour que le staff de l'artiste puisse adapter leur stratégie à la réalité du terrain aujourd'hui. Voilà, et c'est en cela que, en ma personne même, je fais partie de ceux qui ont mis en place la page officielle de Déni Actuel pour pouvoir maintenir le contact entre l'artiste et ses différents fans. Et pour pouvoir aussi avoir une communication, bien sûr en collaboration avec l'artiste, tout ce qui est communiqué quant aux prises de décision, quant aux prises de résolution de l'artiste, toute cette communication-là pour essayer de rassurer l'opinion publique de la bonne volonté de l'artiste à laisser ce que nous tous, nous savons. Voilà, c'était ça le point de départ même de notre action. Alors qu'est-ce qu'il en est de l'entourage, de l'environnement immédiat de l'artiste, de ce staff justement? Quelle est la corrélation entre le staff et le fan club? Les relations sont très bonnes. On se donne essentiellement des conseils mutuels pour que les actions portées là, pour que les actions mises en œuvre aient une bonne portée sur tout le monde, sur l'artiste lui-même. Eunice? Bon, déjà, avant de demander ce que je voulais, de dire ce que je voulais dire, je voulais savoir, tout à l'heure vous avez parlé des fans, de fan club et tout ça, mais est-ce que vous savez qu'il y a fans et puis il y a fans? Et ce n'est pas tous les fans qui drainent ou bien qui soutiennent. Hein. Moi, je connais des fans, ils sont au quartier, ils sont dans les discussions avec les amis, ça n'a rien à voir et puis ils quittent là-bas. Donc tu veux dire quoi? Moi, je connais Denko, hein. Moi, je connais Denko. Ça, c'est un fan, hein. Comme il y a le numéro de Denko, il y a le président du fan club de Denko. Moi, je connais Denko. Attends, je l'appelle lui, allô, levé, peut-être comment. Ça, c'est un fan. Oui. Mais il ira même à dire, c'est mon fan. Oui, c'est mon fan. Voilà, il va dire, Denko, c'est mon fan. Donc, il y a fan et puis il y a fan. Qu'est-ce qu'il en est? En fait, lui, il utilise juste le nom de l'artiste pour te faire voir. Donc, il y a ça aussi. Oui, c'est vrai. Parlons de ça, c'est important. Parlons de ça, c'est important. Yves, si tu permets, j'aimerais revenir sur 2-3 choses qu'il a dit tout à l'heure. Il a dit que les artistes ivoiriens ont pris conscience tardivement
l'importance des réseaux sociaux. Mais avant les réseaux sociaux, il y avait des personnes, il y avait des fans qui étaient constitués. Il y avait un fan club, ça existait. Il y avait un fan club Mewé. Dans nos lycées, à nous, ici, quand on allait à l'école, on avait créé des fan clubs pour des artistes. Le fan club Abdoulaye Traoré, Ben Badi. Il y avait des fan clubs littéraires, littéraires où j'étais, mathématiques, langue et tout ça. Mais effectivement, oui, il y avait des fan clubs Nizuno, je prends des P7. Il y avait effectivement des fan clubs qui existaient avant l'arrivée d'Internet. Donc ce que je veux comprendre, c'est que pourquoi vous avez attendu Internet avant de parler de votre artiste, avant de nous dire clairement ce qu'il en est? Non, on n'a pas attendu Internet. Le fan club existait avant l'avènement des réseaux sociaux? Oui, il existait avant l'avènement des réseaux sociaux, mais les choses n'étaient pas autant formalisées qu'aujourd'hui. Voilà, les choses n'étaient pas autant formalisées qu'aujourd'hui. Je vous parle d'un fan club constitué de personnes qui avaient en moyenne 5-6 ans quand Denis sortait son premier album. L'avènement des réseaux sociaux en Côte d'Ivoire a pris de l'ampleur en 2009-2010. Donc c'est des personnes qui étaient en train d'avoir le bac et n'avaient pas vraiment le temps de pouvoir constituer quelque chose de formel et avoir une portée, avoir un impact sur le staff de l'artiste. Mais aujourd'hui, ces personnes-là sont constituées de cadres, ces personnes-là sont constituées d'hommes d'affaires qui ont quelque chose à dire, qui ont aujourd'hui du poids aux yeux de ceux qu'on a en face. Voilà pourquoi c'est maintenant que vous sentez l'existence de ces personnes-là. Le fan club à un moment aussi peut arriver à maturité. C'est ça. Ouais. C'est ça. Dans le cas d'espèces, on l'entend, on comprend. Une intervention téléphonique, nous avons Désiré Becket qui souhaiterait intervenir. Bonjour Désiré, bienvenue dans Pipolémique. Pour ma part, le soutien il est mutuel, partant de l'artiste aux fans et des fans à l'artiste. Voilà. Les fans soutiennent l'artiste dans ses productions, dans ses œuvres, et l'artiste en retour leur apporte la joie à travers le travail qu'il fait. Et on va jusqu'à même voir des artistes œuvrer dans l'humanitaire, faire des dons dans des situations, et voilà. Donc pour ma part, le soutien il est des deux parties. Voilà, c'est les deux mains qui se lavent comme on le dit. Merci à Désiré, on vient d'entendre son avis. On va profiter pour basculer sur le profil Facebook avec des réactions. Lui, il a dit, ce sont les deux parties, voilà quoi. Ils sont complémentaires. Voilà. Mais finalement, est-ce que si le fan club fait des choses pour l'artiste en retour, qu'est-ce qu'il fait pour le fan club? Et ça, c'est la particularité des personnes qui sont dans notre comité de soutien. On n'attend vraiment rien de l'artiste. Tout ce qu'on attend de lui, c'est de pouvoir continuer ce qu'il a commencé. Tout ce qu'on attend de lui, c'est de pouvoir redorer le blason du mouvement dans lequel il a drainé du monde par son talent. Et là, je parle du Denko System. Annie-France. Oui. Comment vos moyens financiers, vous les trouvez où déjà? Parce qu'un fan club, lui, il sourit, mais un fan club, ça s'entretient. Un fan club, c'est quelque chose qui doit toujours exister pour justement appâter du public aussi et pour poser, pour amener des gens à adhérer. Donc vous faites comment? D'accord. La stratégie qui est mise en place pour ne pas que nous perdions financièrement, ça peut arriver, on peut perdre financièrement, mais on mobilise des fonds à partir des gadgets à l'effigie de l'artiste, qui sont préfinancés par les membres du fan club. Il y a une marge qui est mise sur les différents prix de vente et cette marge-là, elle sert à la longue à financer les activités d'une fan club, les différents déplacements des jeunes gens, des petits frères. Bon, Denis aujourd'hui, vraiment, il a traversé des générations. On voit des personnes qui n'étaient pas nées quand il commençait à chanter, qui militent, mais cet enfant-là n'a même pas le prix d'un ticket pour aller au concert. Et donc nous, de bonne foi, on peut offrir des tickets à ces enfants-là pour aller au concert. Et on ne manque pas aussi de leur donner des conseils. Au fait, le comité de soutien à Denis est multifonctionnel, multidimensionnel. On ne se limite pas qu'à venir crier, chanter pour l'artiste, non. On n'est même plus à ce stade, au fait. Alors, de façon concrète et pratique, qu'est-ce que vous avez fait sur le terrain? Et à ce jour, combien de fans, à peu près, on peut estimer Fan club. Le fan club Denko System? Aujourd'hui, on est à environ 14 000. 14 000 Ouais, sur la plateforme Facebook. Et bon,
J'ai fini par quitter le groupe WhatsApp à cause de mes activités personnelles. Sinon, bon, quand je sortais du groupe, on était déjà à plus de 200 personnes. Et donc, pour bien comprendre ce que vous avez dit, dans le cadre de ce fan club-là, Petit Denis, il ne participe pas financièrement aux activités. On ne lui demande rien du tout. Non, le fan club, c'est pas une charge. Vous ne lui demandez pas, mais lui non plus ne... C'est un soutien, en fait. Voilà pourquoi je ne supporte même pas le thème fan club. Je dis comité de soutien. Voilà. Et dans le cas de Denis, Denis n'a pas besoin de quelqu'un pour lui peser là-dessus, en fait. Alors Yves, on a des commentaires. Vraiment. Vas-y, Marie-Dominique. On a Richard Léy Chouchouté qui dit, selon moi, entre chanteurs et fans, en fait, il existe une complémentarité. Voilà. On a également Widra Ogo qui nous dit que les fan clubs font booster la carrière de leurs artistes. Bon, oui, bouge-moi dessus. Mais tonton... Hey, tonton, c'est ton tonton. Ma collègue a demandé, et même si vous ne demandez pas, même si vous n'attendez rien de l'artiste, est-ce que l'artiste a déjà fait un geste à votre rencontre? Je parle de l'association. Le geste, quand on parle de geste en Afrique, les gens ont tendance à voir l'argent. L'argent, oui. C'est pas que ça. Un simple coup de fil, des mots de reconnaissance. Merci les gars, vraiment, ce que vous avez fait me fait chaud au cœur. Je vous remercie du fond du cœur. Je vous invite, voilà. Ça, c'est déjà suffisant. Merci à quelqu'un qui t'a fait du bien, qui t'a déjà rendu tout le bienfait. Voilà, c'est suffisant pour nous. Et je parle en toute sincérité, ça peut étonner, Non, pas mais du tout. je suis beaucoup sincère. J'ai pas besoin, on n'attend pas. Je ne parle pas en mon nom, je parle au nom du président, même Venceslas Morel, qui n'est pas là aujourd'hui, au nom de tous ceux qui sont avec nous. Ah non, vous ne pouvez pas être en fan club aussi. Ça va être bien. Marchage, On soutient tous, on soutient la culture ivoirienne. Voilà. Sur mon blog, je ne parle pas que de Denis. Gratuitement, j'ai soutenu le dernier concert de Molière au Palais de la Culture. Feu Désir Champion. C'est que des Zougoumans en fait. Ouais, je suis beaucoup plus porté sur le Zoglou parce que c'est une musique éducative, c'est une musique qui m'a éduqué. Je suis un enfant des années 90, 80 et tout. Bon, on a grandi un peu dans les quartiers populaires. On a passé beaucoup plus de temps dehors qu'à la maison. Alors, voilà. Bon, moi, j'ai une question pratique. Je pense que je l'ai posée, vous n'avez pas répondu. Je vais la reposer. Vous êtes à peu près 14 000, vous avez dit, Oui. dans le fan club. Vous préfinancez, vous faites ensuite, vous récoltez de l'argent et puis vous vous organisez comme vous pouvez. De façon pratique, qu'est-ce qui a été déjà fait en dehors de payer des tickets de concert? Dans le cas d'espèce avec Petit Denis, est-ce que, je dis n'importe quoi, est-ce que vous avez un jour payé son billet d'avion pour aller, je ne sais pas, en cure? Ou bien, qu'est-ce que concrètement le fan club a réalisé ou a fait pour l'artiste avec ses 14 000 adhérents? Ok. Parce que je me dis, je renforce, je me dis 14 000, même si on met 1000 francs de côté. 1000 francs, C'est énorme. C'est énorme. Franchement, Denis, quand je dis 14 000 personnes, ce n'est pas des personnes sur qui nous avons tous la main. Il y a des gens qui sont au Cameroun, il y a des gens qui sont au Canada, il y a des personnes dans le groupe qui sont dans des pays même que vous n'imaginez même pas. On ne se rend pas compte à quel point nos artistes ont dépassé les frontières de la Côte d'Ivoire. Raison de plus alors. Oui. Et vous savez, quand vous mettez en tant que l'un des membres de ce genre de mouvement-là, quand vous commencez à parler d'argent, si vous commencez à solliciter des fonds, franchement, des gens vont penser que vous venez là pour vous faire des sous. Donc, chez nous, il n'est pas question de cotisation pour mener telle action. Tu vas beau dire aux gens, bon, on veut cotiser, on fait des cotisations pour contribuer à l'accueil des stocks de l'artiste. Non, ça c'était qu'un exemple. Oui, c'était qu'un exemple, oui. Ou bien on veut contribuer à la production de son dernier album. Ils verront que tant qu'ils n'ont pas le moyen de contrôler la caisse, ils vont soupçonner quelque chose. Donc les gens sont beaucoup plus réticents quand on parle de cotisation. Mais, voilà. Mais en termes d'action déjà mise en œuvre, vous avez la dernière action, qui est l'accueil à l'aéroport. À l'aéroport. Franchement, je le disais sur mon blog, quand on a décrié, quand on a critiqué un frère, on a manifesté mécontentement par rapport à tout ce qu'on sait.
quand il décide... Ça me fatigue, ça. Tout Ouais. ce qu'on sait. Voilà, peut pas dire. tout ce qu'on sait, bon, j'ai pas envie de dire le mot ici, au fait. On a trop entendu ça quand on parle de déni. Ouais. On veut oublier ça, en fait. Voilà. Et passer à autre chose. Voilà, on veut passer à autre chose, vraiment. Et donc, quand il fait une cure, il y a la cure, il y a la réinsertion sociale qui ne doit pas être ratée. Quand le frère revient en famille, on doit lui montrer qu'il a fait ce qu'on attendait de lui et que nous sommes fiers de lui. Donc, le grand défi, dans un premier temps, au niveau de Denis, c'est de réussir la réinsertion sociale et professionnelle de l'artiste. Si aujourd'hui ce sont seuls, la rechute sera très facile parce qu'il pensera que ses efforts n'en serviront à rien. Chanteur fan club, qui fait quoi pour qui? On a des sondages, non Marie-Dominique, tout sur le à profil fait. de Facebook. Alors, la 3. Alors, il y avait deux possibilités, hein, soit vrai soutien ou bien des soutenus en parlant des fan clubs. À 55%, les internautes ont répondu que les fan clubs sont des soutenus et à 45%, vrai soutien. Donc, un peu serré quand même. Un peu serré, oui. ça Je va, reste, je reste convaincue qu'ils sont soutenus. Je suis désolée, mais en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, je reste convaincue qu'ils sont soutenus parce que les artistes ont vraiment besoin de se faire connaître et il y en a qui n'hésitent pas à financer les œuvres de leurs fan clubs, de leurs adhérents pour qu'ils puissent montrer à tout le monde qu'ils sont bien, qu'ils chantent bien, qu'ils sont accessibles et que ce sont des anges. Je prends le cas de Madonna qui a eu son appartement, je vais pas dire, un fan a fait intrusion dans son appartement, il a décoré l'appartement. Eh ben. Il a décoré l'appartement, mais comme il Comment il a fallait. eu accès à son argent? Comme il a eu, c'est la grande question que tout le monde se pose avec toutes les caméras de sécurité. Ouais, le gars a c'est chez réussi Madonna, à c'est entrer proche. et à dessiner, et à décorer. Il était en larmes devant le tableau, mais elle est venue le retrouver là. Quand on va sur les réseaux sociaux et que quelqu'un dit quelqu'un lâche un mauvais propos contre Beyoncé, ben les billets se lèvent et ils défendent leur star. Pareil pour Aya Nakamura, pareil pour Arafat et autres. Et Nizinon aussi. Tout à fait. On revient toujours à elle. Donc, ils sont des vrais soutiens. Justement, ce sont des vrais soutiens. En ce qui concerne le cas de Yann, je ne sais pas si je peux l'appeler comme ça sur ce plateau. Alors, en ce qui concerne Yann, il a parlé des actions, mais on veut savoir concrètement, mis à part le fait de vendre des goodies, c'est-à-dire de vendre des articles, des gadgets, et tout ça, les fichiers Ou de l'accueillir à l'aéroport. Mais il a parlé de réinsertion également, qui est très important. Vous avez parlé, voilà, c'est très important. Mais sur les C'est réseaux la phase sociaux, à ne pas rater. Ouais. sur les réseaux sociaux, Oui. quand les gens l'attaquent, qu'est-ce que Waouh. vous faites, vous? Est-ce que vous répondez ou est-ce que vous laissez les gens se lâcher, comme on le dit? Waouh, vraiment, il y a des réponses. Il y a des réponses. Il y a des Je réponses. m'assois et je vous écoute. Il y a des réponses. vois Non, pas pas forcément moi. Pas forcément moi. Mais je me souviens que quand j'étais lycéen, franchement, bon, je répondais à tout. Je répondais à tout. Maintenant, avec un peu plus de recul, avec on grandit, la casquette qu'on porte au travail et tout, je veux dire, on ne peut pas être aussi agité sur les réseaux sociaux. Mais je lis, je vois tout. Essaie d'attaquer Denis. Tu auras forcément dans les 1000 commentaires là, au moins 100 commentaires de personnes qui vont te ramener à la raison. Aujourd'hui, les gens n'ont pas compris quelque chose. Dans toutes les familles, chacun a son drogué. Chacun de nous assis ici a son péché que personne ne voit. Le drogué n'a pas demandé son addiction à la drogue. Il a eu le malheur que tu n'as pas eu de toucher à cette chose-là et de s'enfoncer à petit feu sans que lui-même il s'en rende compte. Et l'artiste dans ses chansons a toujours véhiculé des messages contre la consommation de ces substances-là. Et nous qui le suivons, sachons vraiment, sans forcément le côtoyer, sachons vraiment le fond de son cœur. Parce que quelqu'un qui te chante de ne pas toucher à ça, c'est parce qu'il en sait les conséquences. il sait Il de a quoi des il parle. regrets. Ta chemise, là, tu as porté ça. Merci beaucoup. C'est bien. Merci. Après, Yves, est-ce que je peux Oui, rajouter vas-y, quelque chose? Marie-Dominique. Ce que je voulais dire, c'est que le rôle du fan club, c'est pas forcément de financer l'artiste. L'artiste n'attend pas que le fan club sorte de l'argent pour la production de son album ou pas. Et ce que le fan club doit faire, c'est s'adapter en fonction de l'artiste, en fonction de ses besoins. Et dans le cas du fan club dont on parle ici, du fan club de Petit Denis, c'était plus accentué sur la réinsertion. On a eu le cas, par exemple, de Madonna, de Britney Spears, quand elle s'est rasé la tête, elle a eu des problèmes. Elle a été lynchée sur les réseaux sociaux et il y a un fan qui s'est rasé la tête. Il a pleuré, il était en larmes, il a demandé aux gens de laisser Britney tranquille parce qu'elle avait ses problèmes, elle était déjà assez accablée. Donc par rapport à ce que vit l'artiste, le fan club va adapter ses activités. Alors, dans le cas d'espèce, ça c'est avec Petit Denis d'Enco System.
pour avoir une certaine expertise ou une certaine expérience de la vie associative, il y a d'autres fan clubs également que vous connaissez certainement. Est-ce que ces fan clubs-là sont pas plus soutenus qu'autre chose? Je parle par exemple des fan clubs de footballeurs, on dira, qui eux, évidemment... Ça fait un peu rire, mais... Voilà, justement, a raison. Il y a fan club, a raison. Il y a comité de soutien, il y a manger club. Après, manger club, c'est une autre expression. Fan club, comité de soutien, club, la nuance, elle est fine. Pour les derniers contextes d'Eni, manger club, c'est depuis le premier album, Paquet Club contre Mangeant Club. Voilà. C'est les champs lexical du Denko System, au fait. Ouais. Voilà. Donc, effectivement, il y a... Regardez un peu les contextes dans lesquels les fan clubs se créent. Voilà, un footballeur aujourd'hui, il commence à jouer, il est à la SEC Mimosa, il est dans un petit club français, il n'y a pas encore de fan club. Mes premiers contrats à Chelsea, quand tu vas au stade Félix Houphouët-Boigny, il y a au moins 15 banderoles fan club Didier Drogba. On ne l'a même pas connu en Côte d'Ivoire. Il n'a pas joué en Côte d'Ivoire, mais au stade Félix Houphouët-Boigny, Côte d'Ivoire, Cameroun, il y a 15 fan clubs. On vient pour l'argent. Les gens n'ont rien compris, c'est pas ça. Et c'est ce qui fait que nos artistes, nos personnalités publiques meurent dans la misère. Parce que quand ils sont au sommet de la gloire, il y a des personnes qui les approchent pour leur faire croire que ces artistes-là ont des soutiens. Quand tu vois le monde où tu as sorti un album, ça prend, ça va. Tu es grand footballeur, ça va chez toi, il y a du monde autour de toi. Tu penses dans l'illusion d'avoir un soutien. Mais quand ça commence à ne plus marcher, quand le système commence à mal tourner, franchement, tu te rends compte que tu es tout seul. Pensant que tu aurais été soutenu par les personnes qui étaient là quand ça allait chez toi, tu te retrouves tout seul et tu n'as plus d'appui. Et tu ne peux même pas t'acheter un traitement de simple paludisme. Almighty est mort aujourd'hui de paludisme. Alors, à partir de quoi on peut, ça sera sûrement la dernière question, à partir de quoi on peut jauger véritablement la crédibilité d'un fan club ou d'un comité de soutien finalement? Voyez le contexte dans lequel le fan club est créé. Essayez de poser, quelqu'un qui vous dit aujourd'hui, il est président du fan club de Magic System, demandez-lui de vous donner toute la discographie de Magic System. S'il n'a pas pu vous répondre, il n'est pas fan de Magic System. Il est là pour l'argent de Magic System. Donc, regardez un peu le contexte dans lequel le fan club est créé. Essayez de savoir ce que c'est le responsable ou savent les responsables de ce fan club-là sur la personne qu'elles prétendent soutenir. Vous pourrez savoir si... Et c'est ce qu'on va retenir de ce débat concernant les chanteurs et les fan clubs. Merci infiniment Yann Wisdom d'être passé sur notre plateau. On rappelle qu'il est blogueur, conseiller général du fan club Denko System. On va se quitter avec la question sport. Le sport, c'est une discipline que tu pratiques souvent? Ouais, amateur de football. J'ai fait le Stella Club d'Abidjan. Ouh là là! Non, j'ai cherché mon portable, j'ai appelé le président de mon fan club pour savoir ce qu'il sait de moi. Pour savoir ce qui se passe. Là, tu joues à quel poste? Ouais, bon, j'ai fait tous les postes. J'ai été formé par Rigo Gervais. Voilà, Rigo Gervais, bon, j'ai malheureusement stoppé au moment d'intégrer la catégorie junior parce que bon, j'ai fait le choix des études. Ouais. Et bon, je pense que j'ai pas fait le mauvais choix. Ouais. Je suis là où Dieu a permis que je sois. En tout cas, bravo et merci d'être passé sur notre plateau. Et merci également à vous, mesdames. Merci à vous, téléspectateurs, de nous avoir suivis. On va se quitter avec, bien sûr, les préventions concernant le coronavirus. Il faut assurément se couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir pour éternuer ou tousser, se laver correctement et régulièrement les mains à l'eau et au savon, éviter tout contact étroit avec une personne qui souffre de fièvre ou de rhume ainsi que de toux. En ce qui concerne les menaces, cas de fièvre, toux, difficultés respiratoires, il faut se rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche. Et pour des compléments d'information, vous n'avez qu'à taper le 143 ainsi que le 101. D'ici là, on se retrouve demain, même heure, même canal. Comme on vous dit toujours, il n'y a que de l'amour par ici. Et on rend un vibrant hommage à Manu Dibango qui nous a quitté. 46 albums, voilà, et il nous a quitté le 24 mars.